Le tueur en série Michel Fourniret a-t-il sévi à la Pointe bretonne? C'est la question que posent les enquêteurs du pôle de Nanterre, nouvelle cellule d'investigation qui travaille depuis 1 an sur les cold cases, ces affaires criminelles non élucidées en France. L'affaire qui retient leur attention aujourd'hui en Bretagne est le meurtre jamais résolu de Marie-Michel Calvez. Cette jeune quarantenaire, agente d'assurance élégante et appréciée de tous, avait été tuée entre le 21 et le 22 septembre 1994. Son corps avait été retrouvé dans son véhicule incendié aux abords d'une usine désaffectée sur la route reliant le Guilvinec à Pinmar en pays bigoudin. À ce jour, des personnes de l'entourage proche de Marie-Michel Calvez ont été suspectées, notamment son compagnon, un médecin, des marins en goguette la nuit du drame, et aussi un ami d'enfance, voisin de Marie-Michel, le dernier témoin à l'avoir vue vivante. Mais aucune preuve n'a permis de les confondre. Alors, les enquêteurs de Nanterre ouvrent aujourd'hui une nouvelle piste, celle de Michel Fourniret. Parce qu'à l'époque du crime, celui que l'on surnomme l'ogre des Ardennes fréquentait le Sud-Finistère. Voilà ce que nos journalistes Thierry Charpentier et Hervé Chambonnière révèlent cette semaine dans le Télégramme. Le tueur en série, décédé en 2001, a eu ses habitudes en pays bigoudin, où vivait et vit encore une partie de la famille de sa dernière femme et complice criminelle, Monique Olivier. Au temps des vacances, Fourniret, qui a enlevé, torturé, violé et tué de nombreuses victimes, aurait pris ses habitudes dans la famille de Monique Olivier qu'il avait épousée en 1989. Et ses habitudes étaient au Guilvinec, la même où Marie-Michel Calvez a été retrouvée morte. Les enquêteurs cherchent donc à savoir quelles ont pu être les dates de présence du couple maudit Fourniret-Olivier en pays bigoudin. Car de 1990 à 2000, celui que les médias ont surnommé l'ogre des Ardennes, échappe au radar de la justice. Sur cette période, officiellement, rien sur son macabre CV. Un tel prédateur peut-il rester inactif pendant 10 ans? Impossible, répondent les experts criminels. La piste de ce redoutable tueur est donc aujourd'hui suivie pour tenter de résoudre l'affaire Calvez.